Bonjour à tous. Aujourd'hui, message des guides pour toi. Je vais tirer 4 cartes. Vous allez pouvoir prendre le temps de bien vous poser en faisant de profondes inspirations et expirations afin de vider un petit peu le mental et qu'il ne vienne plus prendre cette place. Et on va aller voir un petit peu le message qui est pour vous. Allez, 4 cartes. Donc je commence. La numéro 1, la numéro 2, qui est juste du coup devant moi, la numéro 3, et la numéro 4. Allez, je vous laisse prendre le soin, du coup, de vous poser. Et on va aller voir ensemble, justement, quel est le message qui vous concerne. Allez, carte numéro 1. Quel est ton message des guides aujourd'hui? Eh ben, c'est agir maintenant, tu vois, avec cette voiture-là qui part, avec les bagages et tout sur le toit. Elle n'est pas toute récente, visiblement, mais c'est pas grave. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision précise. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. Alors, pour toi qui as choisi cette carte numéro 1, ce qu'on te dit, c'est que c'est le moment d'agir. En fait, tes guides te soutiennent dans les actions que tu vas entreprendre. Et le seul fait aujourd'hui que ça bloque, c'est que ce n'est purement et simplement que toi, que ton ego, par des peurs et des doutes de tes capacités, de cette envie du coup de changement, de se projeter. Tu es dans ta zone de confort, mais aujourd'hui, c'est le moment de dépasser ce confort qui est devenu du coup un petit peu inconfortable. Alors c'est un petit peu... mais c'est pour le coup ce que j'ai ressenti. Donc accepte d'agir quoi qu'il arrive et mets de côté tes doutes et tes peurs. Carte numéro 2. Trouver la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de votre lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Alors aujourd'hui, on te demande de travailler avec l'énergie de tes chakras. Alors c'est rigolo parce que j'ai fait une vidéo justement sur les soins énergétiques et sur les chakras. Comment les travailler? Alors pour le coup, la première des choses en travail et en cheminement personnel, c'est la méditation, par des méditations sur le nettoyage des chakras, en plus en méditation guidée. Quand vous connaissez pas, après si vous avez la maîtrise de la méthode, vous pouvez le faire par vous-même. Par des auto-soins, si vous êtes vous êtes quelqu'un qui avait été formé aux soins énergétiques ou qui du coup pratiquait une certaine forme de magnétisme, vous pouvez matériellement nettoyer vos chakras, la liaison entre le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Quand vous vous centrez sur eux par des techniques de respiration, vous pouvez les ressentir. Donc soyez attentifs à vos ressentis au niveau du cœur et du plexus solaire. Carte numéro 3. Ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que au niveau de ton chakra du plexus solaire, en fait, c'est comme s'il y avait des fragments d'énergie t'appartenant qui sont restés bloqués dans des situations que tu as traversées dans le passé. Là, au travers de cette carte, en tout cas de ce choix que tu as fait, on te demande de oser regarder chaque situation, peut-être les écrire sur un papier et de visualiser ou de faire, par exemple avec les bonhommes allumettes, le fait de couper avec ces situations qui sont liées au passé pour couper tout ce qui te relie à ces émotions douloureuses que tu as dû traverser, en tout cas ces sentiments douloureux qui sont nés derrière chaque expérience, que ce soit en lien avec l'entourage, que ce soit en lien avec parents, les grands-parents, les oncles, etc. Quelles que soient les situations, qu'elles soient traumatiques ou non traumatiques, tu coupes. Tu coupes pour libérer un petit peu et retrouver un petit peu ces énergies de base afin que ton plexus s'en libère une fois pour toutes. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur du travail de recouvrement d'âme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clairement ça. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura,
vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Alors aujourd'hui, on te demande de monter en vibration à titre personnel. Alors comment monter en vibration? Soit énergétique, je reviens sur ce processus. Une acceptation aussi, par un travail de développement personnel sur une acceptation de nos blessures, de nos émotions et de nos parts d'ombre. N'oublions pas que nous avons tous des parts d'ombre et que nous devons les accepter, les comprendre pourquoi elles sont présentes et chercher justement du coup à s'en guérir parce qu'elles sont présentes en nous et elles font partie de nous. Donc il faut accepter de les regarder en face, qu'on soit parfois, qu'on ait raconté parfois des bêtises pour se soustraire à des conséquences sur une situation ou autre chose. Et en fait, on te dit qu'à partir du moment que tu parviendras à faire vibrer cette énergie à ce niveau supérieur, tu pourras ressentir la 7e couche de ton aura. Alors la 7e couche, effectivement, nous avons le corps physique, mais nous avons plusieurs couches énergétiques. Et la 7e est celle qui est le plus à l'extérieur, et tu pourras ressentir toute la présence de cet amour inconditionnel. On parle d'énergie christique dans le message des guides, mais c'est de cet amour inconditionnel que tu peux vibrer toi en tant que personne et rayonner aux yeux des autres.